Coucou les amis, alors aujourd'hui petit retour sur ce que j'ai pu créer ou fabriquer depuis janvier, puisque j'ai fabriqué janvier-février. Je vous fais un petit retour rapide. J'ai pas fait grand chose puisque j'ai fait le projet du tiroir de ma fille en papier livre, comme vous avez pu le voir, qui m'a demandé beaucoup de temps. Donc après, à côté, j'ai fait vraiment des petites choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais rester dans le papier livre, donc j'avais fait le tiroir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors avec les chutes du tiroir, j'avais des petits morceaux de chute, donc je me suis fait... Alors voilà, je suis satisfaite du bas, un petit peu moins du couvercle, mais je vous montre. Voilà. Je me suis fait une boîte pour ranger mes oignons. Donc là, c'est le couvercle, voilà, basique. L'intérieur, je pense que vous voyez bien. Alors je suis satisfaite. Bon, c'est fait avec les chutes. Donc voilà, pour mettre mes oignons dans mon arrière-cuisine parce qu'ils se trouvent dans un carton. Et c'est vrai que, voilà, j'avais envie de faire un petit truc sympa. Voilà ce que ça donne. Tout simple. Premier essai. Assez concluant. Je pense que je vais en faire un autre un peu plus petit pour mettre l'ail et l'échalote. Donc voilà, c'est un petit peu récup. Voilà. J'ai récupéré une petite poignée. Un petit truc en plastique que j'avais récupéré. Et puis voilà, le tour est joué. Quelques rouleaux de scotch. Et le tour est joué. Donc voilà pour la boîte. J'avais fait avec les papiers manga, je devais faire une trousse. Donc à l'origine, ça devait être pour l'amie de ma fille. Pour lui faire un petit cadeau pour la remercier de choses qu'elle a pu donner. Et en fait, ma fille me l'a piqué. Donc voilà, la trousse réalisée avec les mangas. Donc elle est relativement grande. C'est pour ça que ma fille la voulait. On pourrait presque en faire un petit sac à main. Avec la fermeture éclair de récup. Donc ma fille en voulait parce qu'elle cherchait quelque chose pour mettre tous ses feutres à dessin. Et ces trousses étaient trop petites. Donc voilà, je vous montre un peu de plus près. Donc voilà, j'ai isolé quand même des petits visages, des petites choses. Donc elle est assez chouette. Moi je l'aime beaucoup cette petite trousse. Voilà. Vous pouvez voir par rapport à ma tête. Elle est relativement grande. Donc voilà pour le petit projet aussi que j'ai fait. Donc ça fait 2 projets papier. J'ai fini, pour ceux qui regardaient mes vidéos, j'ai fini ma petite licorne en broderie perlée. Donc voilà, donc j'ai fait le même principe, j'ai mis un bord. Voilà, parce que sinon j'arrivais pas à le faire, ça faisait pas très joli. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Donc je la mets pas en porte-clés puisque ma fille veut jouer avec comme ceci. Donc cette petite licorne que j'ai fini. J'ai fait aussi maintenant, c'est le petit diamond painting. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré dans une vidéo les petits porte-clés que j'avais achetés à Action. J'ai fait la tête de chat. Voilà, donc je les ai pas mis en porte-clés parce que je sais pas encore si ma fille veut les accrocher comme ça ou pas. Alors j'ai fait aussi le petit cœur, mais il a dû tomber dans mes affaires, je ne le retrouve pas. Impossible de remettre la main dessus, donc j'ai fait aussi le petit cœur. Il me restait, alors pour ceux qui connaissent les cartes de chez Action, il me restait ces 3 petites cartes. Donc voilà, j'ai fait ces 3 petites cartes en diamond painting. Celle-ci avec les 2 petits oiseaux qui est super jolie. Avec les 3 petites roses. Et j'ai fait aussi celle-ci avec une rose. Alors ça, c'est des petits projets que voilà, je peux faire dans le canapé vite fait. C'est des petites choses que je peux sortir. Pour ceux qui se rappellent aussi, dans les dernières vidéos, j'avais aussi, comment dire, excusez-moi, j'ai des diamants qui se baladent. Ma petite licorne. Alors ce sont des toiles pour enfants qu'on trouve à Action. Ce sont des diamants carrés, mais par contre j'ai adoré les faire. C'est très enfantin, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire cette petite licorne. Il brille les diamants, et vu que j'adore faire des diamants carrés, voilà. C'est vrai que souvent les diamond painting chez Action, ce sont des diamants ronds. Là, ce sont des diamants carrés et comment vous dire, c'est très rapide à faire et elles sont super jolies. Ma fille n'aime pas les 2 autres, mais j'hésite à me les prendre. Et le petit tic que je vous ai montré plus récemment, donc pareil, j'ai pris énormément plaisir à le faire. Donc vous voyez, il brille, enfin voilà.
Je les trouve super, super mignons. Voilà ce que ça donne. Donc je vais pouvoir les accrocher dans la chambre de ma fille. Il reste la petite sirène et puis je sais plus l'autre dans la montgolfière. J'hésite à me les prendre parce que franchement elles sont super agréables à faire. Et j'ai avancé un petit peu mon diamond painting, pas trop. Je fais un peu de rangement et un peu de tri. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer, ce que j'ai pu réaliser depuis le mois de janvier, en 2 mois. Donc voilà, je continue de récupérer des choses. Il y a d'autres projets qui vont arriver. Je vous prépare des petits tutos. Après, il faut que je trouve le temps. Donc ça va venir assez vite. Donc voilà, petit retour pour vous. Moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Alors, je vous dis bye!